Bonjour tout le monde, alors si vous me suivez depuis un certain temps sur le blog et sur YouTube, vous savez que j'ai une recette de déodorant qui fonctionne très très bien, qui est vraiment pas chère et efficace et qui est à base de bicarbonate, d'huile de coco et de fécule, c'est-à-dire de maïzena et aussi d'huile essentielle. Mais si vous avez la flemme et si vous n'avez pas le temps, vous pouvez très bien utiliser juste du bicarbonate comme déodorant. Et je vais vous montrer comment ça marche, je vais vous dire quelles sont les erreurs à éviter. Alors déjà, vous voyez qu'il y a 3 sortes de bicarbonate ici. J'ai aussi sorti de l'huile de coco, je vous expliquerai après. Mais ce que vous pouvez faire, tout simplement, pour la faire courte, vous pouvez vous étaler du bicarbonate sous les aisselles et ça remplace votre déodorant. Et je vous promets que c'est très efficace. À la fin de la journée, vous ne sentirez pas des dessous de bras, ou alors il y aura une odeur très très légère de un petit peu de bicarbonate mouillé, on va dire. Pas du tout gênante, enfin vraiment quelque chose de très léger. Et à mon sens, c'est la manière la plus naturelle et la moins chère d'utiliser du déodorant. Pourquoi il faut utiliser un plutôt que l'autre? Alors là, j'ai 3 types de bicarbonate différents. Celui-là, c'est pour faire le ménage, en général. Celui-là, c'est pour faire la cuisine, vous le trouvez au rayon de sel. Et celui-ci, c'est du bicarbonate qu'on trouve en pharmacie, du bicarbonate médicinal. Et c'est plus pour des applications de produits de beauté et de santé, on va dire. Et donc celui-là, c'est le plus adapté. Je vous laisse le lien dans la description si vous voulez l'acheter, vous pouvez le trouver en ligne. Il n'y a pas que cette marque-là, celle-là c'est l'une des meilleures, mais il n'y a pas que celle-là, il y a aussi Cooper qui est une boîte bleue et blanche, si je dis pas de bêtises. Et donc vous voyez tout de suite la différence entre ces 3 bicarbonates, c'est la taille du grain. Alors, là par exemple, celui pour faire le ménage, vous voyez qu'il est très gros en fait, hein, il est très épais, et donc ça va pas, ça va vous gratter. Et j'ai même envie de dire, ça va vous irriter d'ailleurs. Moi ça me gratte juste, mais je pense que certaines personnes ça peut les irriter. Celui-là pour la cuisine, il est déjà un peu plus fin, mais ça suffit pas encore, ça va encore vous gratter. Celui-là, par contre, vous voyez que celui-là est beaucoup plus fin, et d'expérience, je vous certifie que celui-là, vous pouvez l'étaler sous vos aisselles tranquillement, il n'y a aucun souci, ça va pas vous gratter, c'est nickel. Pourquoi j'ai sorti de l'huile de coco? Vous pouvez très bien mélanger juste du bicarbonate à de l'huile de coco, mais là, à ce moment-là, on se rapproche de la vraie recette du déodorant complet, on va dire. Si vous voulez, hein, vous pouvez mettre un tout petit peu de bicarbonate sur de l'huile de coco. L'huile de coco, elle est antifongique, c'est-à-dire qu'elle va empêcher des champignons de se développer sous vos aisselles, mais sachez que c'est vraiment optionnel. J'ai envie de dire, si vous faites ça, c'est juste pour pouvoir l'étaler un peu mieux, parce que c'est vrai que s'étaler de la poudre directement sous les aisselles, ça peut être un tout petit peu pas très pratique, mais en vrai ça va, hein, je vous le dis tout de suite. Donc si ça vous chante, vous mettez de l'huile de coco, mais c'est complètement optionnel. Donc c'est très simple, hein, vous mettez juste une pincée sous vos aisselles, et puis c'est tout, quoi. Vous l'étalez comme ça, et puis jusqu'à la fin de la journée, vous ne sentirez pas des dessous de bras, je vous le certifie. Alors j'attends vos commentaires dans les commentaires ci-dessous, vos réactions. Est-ce que vous le faites, vous? Est-ce que vous avez peut-être une petite astuce? Est-ce que vous le mélangez avec de l'eau? J'ai vu que certaines personnes aussi prenaient des bouteilles, des sprays vides de produits vitres, on va dire, et en mettaient un peu de bicarbonate au fond et avec de l'eau, comme ça ils peuvent l'asperger sous les dessous de bras. Moi personnellement j'aime pas, moi ce que j'aime bien juste en dépannage c'est utiliser ça, du bicarbonate tout seul, j'en mets une pincée sec comme ça sous mes dessous de bras juste quand je sors de la douche, et franchement ça suffit largement. Ça coûte, allez, je sais pas, ça coûte quelques euros, et ça vous dure mais plus d'1 an. Ça vous fait une économie de déodorant qui est absolument faramineuse. Et c'est sans compter l'économie de déchets. Encore une fois, j'aime bien parler de zéro déchet. Les déchets qu'on produit avec les bouteilles de déodorant, que ce soit les sprays ou les billes, le déchet de l'emballage lui-même, les produits chimiques qu'il y a dedans, tout ça, c'est en plus d'être très très cher, ça pollue énormément, c'est mal recyclé, etc., etc. Vous savez, c'est toujours la même chose. Donc, moi, je suis plutôt pour le côté frugal de la chose. On a un produit ici qui est génial, qui s'utilise partout dans la maison, partout dans la salle de bain, partout dans la cuisine. Il faut vraiment l'utiliser, le bicarbonate, c'est l'allié du radin malin. Voilà, et bien je vous souhaite une très bonne journée. Salut!